Ah oui, mais d'accord. Le couple, ils font la course sans donner de signal de départ. Ouais, tu passes toujours avant. J'étais au pote à botte avec Non, t'es parti Valérie. trop vite. Elle part avec de l'avance toujours. Je te laisserai un peu d'avance. Je vous ai laissé gagner, hein. Ouais, t'as bien fait, Valérie. Gentil. Oh, ça leur fait du bien, ça, ils sont contents. Ouais. Bah, nous aussi, ça fait du bien. Ouais. Merci. Merci. On va tourner à gauche, Eric. J'ai de la terre partout. Impeccable. Tu m'as envoyé de la terre partout, ma femme. Oui, t'es complètement... C'est là, avec le dernier galop, ou c'est ceux d'avant? C'est d'avant. T'es violente, tu pars tellement vite que tu nous projettes. Toi, t'es propre. Hein. Bah, moi, je suis devant, donc je suis pas... Prochain galop qu'on fait, on se met devant elle à la tapisse. On fait la course au pas, là. Donc là, on va arriver à la ferme du Marat. C'est une famille donc, qui fabrique des fromages de chèvre. Miam miam, Eric. Hein. Donc je pense qu'on va bien se régaler. C'est notre étape de midi. C'est ça. Moi, j'aime pas trop, je me force en général. Mais... Ouais, j'ai vu ça. Le Poitou est la première région caprine de France. Jean-Claude a repris l'exploitation familiale avec sa sœur. Bonjour Valérie. Tu vas bien? Ça va? Caroline, enchantée. Contrairement à de nombreux éleveurs qui fournissent la matière première à des coopératives, chez les Gauvreaux, les fromages sont fabriqués à la ferme. On voit là que tu as des chèvres donc blanches et des foncées. Oui. Est-ce que c'est les mêmes? Il y a deux races, donc elles sont différentes au niveau coloris, mais elles sont assez proches au niveau génétique. La marron, c'est l'alpine, et la blanche vient de Suisse, c'est la race Saanen. Celle qui est croisée, là, le père est alpin et la mère Saanen. Ça donne des chèvres un peu comme ça. Voilà, elles se tu vois, câlinent, hein. Ouais, se câlinent. Alors c'est vrai qu'on voit pas ça partout. Comment ça se fait? C'est pas toutes les chèvres qui sont comme ça. Mais C'est parce que tu t'en occupes bien. Peut-être, je suis pas trop méchant avec, hein, ça doit être ça, ouais, je pense. Oui. Mais je passe pas ma journée non plus à caresser les chèvres. Alors est-ce que tu as des petits en ce moment? Alors on a des petits qui commencent à être un petit peu gros parce qu'ils ont 5 semaines. Hein, on lui en a leur idée. C'est déjà moins mignon que tout petit. Parce que tout petit, je peux vous garantir que vous craquez. Hein. Vous êtes attachés à vos bêtes. Il y a Riri qui a capturé un cabri. C'est pour le repas. Non. C'est pour le repas. Alors ce que je fais là, je le fais 3 fois par jour. On donne 3 repas. On a essayé, nous, de diversifier un petit peu notre gamme. Ouais. Pas faire qu'un seul fromage parce que il faut que les gens ils aient la possibilité de faire un plateau. Oui, voilà. Wow. Donc on a différentes formes de fromage. Ouais. Alors ça, c'est des fromages qui ont à peu près 3 semaines, qui commencent à avoir un peu de goût. Bon, je vais vous donner un petit verre de... Traditionnellement. Voilà, donc un petit vin rouge cépage Cabernet Franc. Avec le fromage, ça devrait bien aller. Merci, Caro. J'ai pris un grand verre pour toi. Non, ben merci. Ouais. T'as bien fait. Oui, je tiens. C'est le dernier déjeuner. Déjà, on peut dire que ce sera passé drôlement vite. Ça passe vite, hein? Ouais, c'est la preuve qu'on s'ennuie pas. Hein. Après s'être bien restaurés, les cavaliers se lancent dans la dernière étape de ces 3 jours de randonnée. En ligne de mire, la petite ville médiévale de Chauvigny. Vous avez promis un voyage dans le temps. On a commencé par un château et on va finir par un château. En fait, on arrive sur une cité médiévale qui est aussi perchée sur un éperon rocheux. Et on vous a évidemment... Une petite dernière surprise. Bah oui. Est-ce que ça se mange? Non. Non, je Non. pense pas. Non. Riri va être déçue.
assez impressionnant. Vous avez vu la taille? Ouais. Voilà, ça c'est donc la fin de notre petite randonnée. En tout cas, en ce qui concerne la partie cheval. Ben, merci les chevaux. T'as été un bon poney. Un bon poney. T'as bien galopé. Le château des évêques, ou château baronial, abrite un spectacle exceptionnel, les géants du ciel. Le vol des rapaces s'inscrit dans la tradition ancestrale de la fauconnerie. Simon est responsable du site. En ce début avril, il nous ouvre les portes, encore fermées au public. Donc là, on arrive, on a appelé la cour des aigles, donc on ne les a pas tous installés comme vous voyez. Et il y en a quelques-uns qu'on a mis, notamment l'aigle ravisseur, lui il est africain. Et à côté, vous avez un des aigles les plus colorés au monde, c'est l'aigle battleur des savanes. Il est incroyable. Ah oui, il est particulier, lui, il a vraiment des couleurs, ce qui est chez les rapaces assez rare d'avoir la cire et les pattes rouges. Ouais. Donc voilà, et là, si vous voulez, on peut rejoindre l'aire de spectacle où on fait habituellement le spectacle pour faire un petit entraînement. D'accord. Allez. Allez. Donc là, par exemple, c'est une partie de nos perroquets. Là, on leur fait des petits entraînements. Il faudra revenir nous voir pour voir tous les oiseaux du spectacle. Bien sûr. Qui veut essayer? Anso. Anso, tiens, Anso, donne vas-y. le casque. Allez Pablo. Pablo. Allez. Allez Pablo. Allez Pablo. Il y a une belle mèche blonde de celle-là. Allez Pablo. C'est nickel. Voilà, tout à l'heure les perroquets. Merci. Et peut-être que là, je vais vous présenter un rapace différent, vu qu'on a plus l'habitude de voir la nuit, une chouette. Et voilà Pat qui nous amène Safran. Safran, c'est une chouette effraie, une dame blanche. Combien de temps vous mettez pour, par exemple Pour le dressage, l'affêtage, c'est plusieurs mois, mais c'est vraiment au fil des années qu'on a un oiseau qui est bien dans sa tête, avec lequel on peut travailler sereinement et qui se fait plaisir, tu vois. Voilà, Safran. Voilà, bah, ça vous montre une petite bribe de... Merci beaucoup. Ouais. Ah bah avec plaisir. Parce que nous aussi, il faut qu'on s'envole, tu sais. Ah oui. Le moment où, Repartir vers d'autres aventures. Ouais, Oui, oui. La randonnée au cœur du Poitou s'achève devant le vol de ces oiseaux majestueux. Valérie a tenu son pari, faire découvrir les trésors cachés d'une région méconnue et peu touristique. Arnaud, Anne-Sophie et Eric auront vécu un rêve de randonnée en parcourant des paysages variés, jalonnés de très belles rencontres. Merci en tout cas d'avoir pris sur votre emploi du temps pour venir goûter à la joie de la randonnée dans le Poitou. Oh, merci à vous de nous avoir invités. On a passé un super moment. Allez. Santé, Chin. chin. À vos enfants. Oui. Botswana, on a dit la prochaine. Ils repartent la tête pleine de souvenirs de ce véritable voyage dans le temps. Dans un instant, ces champions vous dévoilent